Alors Jean-Paul, bonsoir, merci de nous accorder cette interview pour VHS TV. Donc on va revenir, si tu le veux bien, sur cette rencontre qui s'est déroulée samedi, donc avec ce match nul 0-0 contre Belfort Sud dans le derby, donc où ton équipe restait sur 4 victoires consécutives, donc un petit coup d'arrêt, hein. On dit bien un petit coup d'arrêt dans le fil de cette saison. Peux-tu revenir sur ce résultat et donner ton analyse de cette rencontre? Oui, c'est un petit coup d'arrêt. Maintenant, vu notre première mi-temps, on pouvait guère espérer mieux. C'est vrai que j'avais voulu changer un petit peu de système. J'avais déjà changé à Football Club du Lac en essayant un 3-5-2 pour être un peu plus offensif et passer par les couloirs. Malheureusement, on n'a pas su le faire sur ce match-là. On n'a jamais pu trouver les décalages sur nos côtés pour emmener des ballons devant le but. Et quand on emmenait des ballons devant le but, les deux attaquants que j'avais mis n'y étaient pas présents. Donc c'était dur. On était plus soumis au contre de Belfort Sud que d'ouvrir le score. Maintenant, en deuxième mi-temps, on a changé notre fusil d'épaule. On est repassé dans un système un peu plus classique, on va dire. Et c'était, je veux dire, un peu mieux. Mais il ne faut pas enlever aussi le mérite à ces coupes de Belfort Sud qui nous a montré de belles qualités. Et je pense qu'en jouant comme ça, elle va faire souffrir plus d'une équipe. Maintenant, ne jetons pas tout à l'eau comme ça. Ça reste, c'est vrai, un match nul. Une déception parce qu'on voulait prendre les 4 points, mais tout n'est pas noir. Et puis dans un championnat où on l'a vu donc samedi soir, donc avec la première, on va dire, grosse surprise dans un championnat où tout peut arriver, puisque Pontarlier était s'imposer à Strasbourg 2-1. Oui, de toute façon, ça va être un championnat comme la saison dernière, où c'est que tout le monde va pouvoir battre tout le monde. Et c'est l'équipe qui sera la plus régulière qui arrivera à accéder en fin de saison. Mais c'est vrai que Pontarlier a fait la grosse sensation du week-end en allant s'imposer à Strasbourg. Parce que moi, le premier, je ne mettais pas beaucoup d'argent dessus. Je pensais que Strasbourg allait faire le plein tout au long de la saison chez eux. Maintenant, félicitations à eux, mais nous ne nous occupons pas des autres. Pensons à nous, notre petit bonhomme de chemin. C'est vrai qu'en 5 matchs, on reste sur 4 victoires, un match nul. Donc, on ne va pas quand même faire la fine bouche. Comme j'ai pu le lire ce matin dans le quotidien chez nous, l'Est Républicain, je pense qu'à un moment donné, qu'est-ce que ça serait si on avait perdu 3 matchs de suite? Je pense qu'il ne faut pas ôter ce que les joueurs ont fait jusqu'à maintenant. Tout n'est pas parfait, on le sait. On le sait qu'il y a encore beaucoup de boulot, mais la saison est encore longue. L'article de l'Est est, c'est vrai, un peu sévère. Oui, je ne comprends pas trop non plus ce raisonnement. Maintenant, voilà, c'est des journalistes, ils font leur boulot, nous on fait le nôtre. Mais c'est vrai qu'on n'a pas tout à fait la même philosophie tout le temps. C'est comme ça, mais comme j'ai dit aux joueurs, faisons abstraction de tout. Oublions ce que les gens peuvent dire, oublions ce que l'Est peut dire. Arrêtons d'acheter l'Est si ça dérange. Et voilà, pensons à nous, nous occupons pas des autres. Et nous, on sait où c'est qu'on veut aller. Et voilà, il ne faut surtout pas tirer à boulet noir sur les joueurs aujourd'hui, ou à boulet rouge plutôt, parce qu'on a fait match nul. Moi, je ne suis pas dans cette philosophie-là. Restons positifs, allons de l'avant. Et on a un match en Coupe de France qui arrive samedi. Pensons à ce match samedi à Saint-Loup, qui ne sera pas une masse à faire, mais faisons le boulot pour essayer de se qualifier au prochain tour. Alors justement, comme tu l'as dit, donc match samedi à 16h à Saint-Loup-sur-Semouse, donc équipe qui évolue en LR2, c'est ça? LR3. LR3, donc une pause dans le championnat, puis comme tu le dis fort justement, et souvent, la coupe appartient aux joueurs, donc à eux de voir s'ils veulent poursuivre l'aventure dans cette compétition. Oui, la Coupe de France, elle appartient aux joueurs. Moi, quand j'étais joueur, j'adorais cette compétition. C'est vrai que la motivation, c'est eux qui doivent l'avoir. On a fait rêver tant de monde il y a 2 ans, pourquoi pas cette année? Mais par contre, il faut faire attention, tous les tours en Coupe de France, tous les matchs, c'est une remise en cause. Et il faut faire respecter tous les adversaires. Et je respecte énormément cette équipe de Saint-Loup, qui montre qu'il y a de la qualité. Ils ont encore gagné ce week-end et ils ont battu au tour avant Haute-Lisaine, qui est dans les 5 premiers de LR2. Donc faisons attention, prenons cet adversaire très au sérieux. Ne négligeons rien, parce qu'en Coupe de France, les exploits, on en a réalisé, mais il ne faut pas que ça se retourne contre nous un jour. Eh bien, reste à te remercier Jean-Paul, à te souhaiter une bonne semaine et une bonne préparation pour ce match donc Coupe de France samedi à 16h. D'ailleurs, une rencontre qui sera à suivre en live sur le site. Et puis, bonne semaine à toi. Bonne semaine à tous. Et puis maintenant que Pascal est revenu de vacances, c'est bon, tous les matchs seront en live, il assure. Merci Jean-Paul. Because